Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui vous me retrouvez dans mon canapé, donc je pense que vous savez ce que ça veut dire qu'on va discuter, vous et moi. Je me suis dit que c'était intéressant un petit peu de partager mes points de vue avec vous, comme ça de temps en temps. Je sais pas si ça vous intéresse, mais bon bah du coup je le fais quand même. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un truc qui me chiffonne un petit peu et qui tourne pas mal sur YouTube en ce moment. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous avez déjà peut-être regardé une de ces vidéos, mais c'est le fameux tag ce que je pense des youtubeuses connues. Si vous me suivez sur Twitter, vous m'avez sans doute vu râler à propos de ça. Si je me rappelle bien, j'y ai dit que c'était probablement le paroxysme de ce que je déteste sur YouTube. Et j'ai regardé plusieurs de ces vidéos pour me faire un peu un avis et pour essayer de voir si j'avais l'espoir de tomber sur des réponses un peu différentes d'une vidéo à l'autre, et ça n'est pas le cas. Donc du coup j'ai eu envie d'en parler avec vous puisque je trouve que ça fait écho à plein de problématiques dont il est important de parler. Donc ce tag, si vous ne l'avez pas vu, c'est un tag qui consiste à simplement répondre à des questions sur des youtubeuses connues. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros on répond à... alors de façon très anodine, celle qu'on trouve la plus jolie, celle dont on trouve l'environnement le plus joli. Et puis de façon beaucoup moins anodine, on y répond aussi à des questions style quelle est celle dont la façon de parler t'agace, quelle est celle qui t'a déçu. Donc je vous cache pas que j'ai été très mal à l'aise quand je suis tombée sur toutes ces vidéos et sur toutes ces réponses pour plusieurs raisons. En fait je trouve que ça fait écho à un gros problème, c'est ce que nos amis anglophones appelleront le girls hate, qui est en fait cette espèce d'idée que nous les femmes on doit être forcément toutes en perpétuelle concurrence et que une autre femme, si on la considère plus jolie, est forcément un ennemi à abattre. Du coup, c'est pas du tout l'idée de blâmer ou d'accabler les créatrices de ce tag, puisque je pense que ça a été fait relativement innocemment. Hein, je pense pas qu'elles avaient vraiment dans l'idée de véhiculer ce genre d'idée. Mais je trouve que c'est un exemple assez parlant de quelque chose qui paraît justement très anodin, mais qui en fait ne l'est pas du tout. À l'heure des réseaux sociaux, en fait, on est beaucoup amené à montrer énormément de sa vie. Je suis la première à le faire, c'est pas quelque chose que je critique, c'est quelque chose auquel je participe beaucoup. Mais je trouve qu'il est important aussi de savoir dans quelle démarche on le fait, et un petit peu comment on perçoit ceux qui le font aussi. C'est-à-dire que par exemple, notamment sur Instagram ou choses comme ça, on va parfois beaucoup se comparer aux autres, comparer son corps, comparer ce qu'on possède à ce que possèdent les autres, et beaucoup se dévaloriser en fait, et beaucoup forcément se comparer, et je trouve ça très grave. C'est un réflexe, hein, et puis c'est de toute façon quelque chose qui est beaucoup encouragé par la société, et c'est pas quelque chose de bien. Mais du coup, comme c'est déjà suffisamment présent dans nos esprits de façon générale en permanence, je trouve ça très dommage en fait de faire un tag qui encourage ça encore plus. Je trouve que du coup ce genre de tag, hein, ce que je pense des youtubeuses connues, pousse finalement un peu à de la malveillance justement. C'est-à-dire voilà, à se comparer et à critiquer et à juger des situations finalement dont on connaît très peu, puisque ce sont juste des youtubeuses, c'est-à-dire qui font des vidéos mais qu'on ne connaît pas plus que ça. Donc le jugement pour moi est un peu biaisé à ce niveau-là. Et puis ce qui m'a un peu dérangée aussi, c'est que beaucoup des filles qui répondaient au tag le faisaient sous couvert de l'honnêteté. Et je vois pas bien en fait le rapport, c'est-à-dire que pour moi être honnête c'est dire ce qu'on pense aux gens au moment opportun, mais ça ne dispense pas de tact. Et ça veut pas non plus dire qu'on est obligé de dire tout ce qu'on pense tout le temps comme ça, sans aucun filtre en fait. Du coup, je voyais pas bien le rapport. De dire voilà, moi je dis ce que je pense, je suis comme ça, je suis cash. Ouais, mais enfin, ça dispense pas d'être intelligent en fait. L'honnêteté, c'est parfois aussi un mélange de tact, d'intelligence, d'à-propos, et clairement c'est quelque chose qui manque beaucoup dans ce tag-là. Attention, je dis pas que les critiques sont des mauvaises choses, positives ou négatives, si elles sont argumentées, elles sont toujours intéressantes, mais quand c'est gratos comme ça, parce que vraiment, pour certaines réponses de certaines personnes, c'est du lâchage complet, c'est gratos complet. Et c'est déjà quelque chose qui est très très présent sur YouTube, je trouve.
Alors je fréquente très peu la sphère YouTube, beauté, tout ça, c'est pas quelque chose dont je me sens vraiment très proche. J'y participe parce que je fais des vidéos beauté, mais ça s'arrête à peu près là. Mais malgré tout, même en la fréquentant très peu, je ressens ça comme vraiment un problème, hein, ce jugement des autres. Et puis il y avait aussi toutes les questions moins gratos du style quelle est celle qui a une façon de parler qui t'agace, mais des questions un petit peu celles dont tu rêverais d'avoir les produits beauté, voilà. C'est la convoitise en fait, enfin je trouve ça assez malsain parce que c'est quand même déjà quelque chose, encore une fois, qui est très présent sur YouTube à travers les hauls ou les room tours, les trucs comme ça, où on voit ce que tout le monde possède en se disant waouh, j'adorerais avoir la même chose, ouais elle a plein de produits, où est-ce qu'elle a tous ces produits, comment est-ce qu'elle les achète, ouais. Et ce sont des réponses à des demandes, hein. Il y a de la demande pour ce genre de vidéos là, mais en plus de là à faire des tags, à poser ces questions et à encourager ça et vraiment à remettre une pièce dedans pour que ça se relance, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, mon but c'est pas du tout de clasher ou quoi que ce soit, enfin on s'en fout, hein, mais c'était juste d'apporter un avis un petit peu différent sur un style de vidéo comme ça qui peut paraître inoffensif en fait, mais qui pour moi du coup véhicule beaucoup de trucs assez néfastes. Je trouve que c'est mieux de passer du temps à promouvoir ce qu'on aime. Alors, pour l'exemple des vidéos YouTube, notamment à travers des Share the Love, ça c'est des vidéos que je trouve très cool. Moi j'adore voir les gens parler de ce qu'ils aiment et des personnes qui suivent et qu'ils aiment. Je trouve ça beaucoup plus enthousiasmant et beaucoup plus positif, plutôt que de perdre du temps à parler de ce qu'on n'aime pas, à parler de ce qui nous énerve ou à parler de ce qui ne présente aucun intérêt en fait. Interrogez-vous simplement sur les idées que ça fait passer, si ce sont des choses qui vous intéressent vraiment, et en tout cas j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à discuter là-dessus. Le but n'est pas du tout de vous imposer une façon de voir les choses, mais juste d'apporter un point de vue différent. D'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!